nouveau roman est une uchronie, c'est-à-dire que je me suis amusé à refaire l'histoire, en l'occurrence, l'histoire du XVIe siècle. J'ai imaginé que ce n'étaient pas les Espagnols qui débarquaient en Amérique, mais les Indiens, et plus précisément les Incas, en Europe. J'avais lu une nouvelle de Carlos Fuentes qui tournait autour de cette idée, une nouvelle qui s'appelle L'Oranger. Et donc moi je me suis dit, bah oui tiens, j'ai envie d'écrire ça. J'ai envie d'écrire l'histoire plus précisément des Incas, qui débarqueraient en Espagne et qui viendraient capturer Charles Quint. Et donc je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de la conquête et des conquistadors, et comment Cortés et Pizarro, avec quelques poignées d'hommes, quelques centaines d'hommes, ont réussi à conquérir des empires de plusieurs millions de personnes. Et donc, dans la situation inverse, Atahualpa débarquant avec environ 200 Incas, comment lui ferait pour prendre possession de l'empire de Charles Quint, avec un contexte évidemment différent. Le contexte étant le suivant: l'Inquisition en Espagne, les guerres de religion dans toute l'Europe, le capitalisme naissant en Italie, dans les Pays-Bas, en Allemagne. Le roman est composé de 4 parties. La première partie est l'introduction en quelque sorte, est écrite à la façon d'une saga islandaise. Je raconte comment des Vikings, vers l'an 1000, ont débarqué au Canada, et au lieu de revenir au Groenland, en Islande, certains d'entre eux ont essaimé en Amérique, ce dont il résulte que 500 ans plus tard, quand Christophe Colomb, c'est ma deuxième partie, une réécriture du journal de Christophe Colomb, quand Christophe Colomb débarque, il n'a pas du tout les mêmes Indiens en face de lui qu'il n'a eu dans la véritable histoire. Ma troisième partie, ce sont les chroniques d'Atahualpa, qui constituent vraiment le cœur et le corps de l'ouvrage. Et j'ai eu envie de terminer avec un épilogue qui soit un pastiche de Don Quichotte, articulé autour de la bataille de Lépante en 1571. Voilà. Donc on a ces 4 grandes parties, dont le cœur est vraiment l'histoire d'Atahualpa, les aventures d'Atahualpa en Europe.